Salut tout le monde, alors aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo pour un petit tag. Donc le tag sur la Fimo. Alors on commence. Quelle est ta couleur fétiche? Alors ma couleur fétiche, moi, c'est... Alors en fait j'en ai trois, je vais dire. J'adore cette couleur là. Bon après il y a des couleurs Fimo que je connais pas encore, sûrement. Donc il y a ce rouge translucide en effect, mais en fait ça fait une espèce de couleur rosée. Je vais essayer de vous montrer, voilà, ça donne ça. Et donc enfin moi je trouve juste trop beau. C'est mon avis. Ensuite il y a ce lavande, il y a la couleur lavande, en soft. Et il y a une couleur que je n'ai plus. C'est le rosé numéro 205. Comme Kaku 002. Voilà, j'adore celui-là. Et le bleu brillant aussi, en soft. Voilà, donc en fait j'en ai plein. Préfères-tu la soft, la effect ou la classique? Alors j'aime pas la classique, c'est trop dur à manipuler. J'adore la effect parce qu'il y a plein de jolis trucs et tout, de jolies couleurs. Mais pour faire des choses plus réalistes, en gourmandise, je préfère la soft. Parce que s'il y a des paillettes partout, si c'est pour faire une perle ou quoi, ok. Mais si c'est pour faire par exemple... je sais pas moi, du popcorn qui va briller, machin et tout, ça va pas être génial. Donc la soft et la effect, un peu plus la soft. Quand as-tu commencé la Fimo? Donc j'ai commencé la Fimo le 5 janvier. Et nous sommes le 17 février. Donc ça fait un peu plus d'un mois que je fais de la Fimo et je vends, enfin non je vends pas mes créations, mais on m'en a demandé, il y a beaucoup de gens qui ont vu mes créations, qui ont voulu m'en acheter. Alors en fait j'attends d'en avoir un peu plus parce que comme je débute, j'ai pas vraiment beaucoup de créations et je les vendrai. Donc oui, j'ai commencé le 5 janvier. Que sais-tu le mieux faire en Fimo? Cette question. Alors, je dirais que c'est ça. Je vais essayer de vous le montrer. C'est les pots de Nutella. Les pots de Nutella comme ça, ouverts. Ouverts, avec la déco 3D qui coule. De un, j'adore les faire et en plus, je les fais bien, je trouve. Et aussi les paquets de popcorn. Voilà, c'est les trucs que j'adore faire. J'aime bien faire les fraises aussi. Mais... voilà. Ensuite, désolée, je suis enrhumée. Quel est ton bijou préféré que j'ai fait? Ben, mon bijou préféré, donc je sais pas si déjà j'ai un collier que j'ai donné, un bracelet que j'ai donné, donc il y avait dessus il y avait un mini pot de Nutella, une tartine avec dessus du Nutella et un petit verre de lait. Et j'avais fait un collier Oreo aussi que j'ai vendu à une amie à ma mère, je crois. Et donc ça, donc le collier popcorn que je viens juste de vous montrer. Et voilà, et il y a ça aussi, je vais vous le montrer, hop. Ça, donc c'est comme ça, hop. Et donc c'est un petit gâteau comme ça d'anniversaire avec chantilly, bougie, fraise et la part avec la fraise. Donc la canne fraise que je fais moi-même. Ah oui voilà, je suis fière de ma canne fraise aussi. C'est pas facile à faire. Et ça je l'ai fait, ma canne fraise, au tout début que je faisais de la Fimo. Donc je suis contente quand même. Excusez-moi, rangement. Voilà. Ensuite, oui il y a aussi donc... ces deux bagues cookies. Voilà. Comment as-tu découvert la Fimo? Ben, en fait, quand j'avais, je sais pas, peut-être 7 ans, à mon anniversaire, ma marraine m'avait offert un petit kit comme ça, avec plein de couleurs de Fimo. Mais en fait, c'était par exemple, sur un pain de Fimo normal, il y avait peut-être que 3 barres en fait. Que 3 barres par couleur. Donc c'était des tout petits trucs comme ça.
Mais j'en avais beaucoup en fait, elle m'avait offert ça. Et puis quand j'étais petite, ce qui m'intéressait c'était pas trop la Fimo, je préférais les, je sais pas, peut-être à 6 ans les Pet Shop, je sais pas. Et voilà. Et donc du coup j'ai fait des trucs que je n'ai jamais cuit. J'ai mis ma Fimo dans un bol comme ça à l'air libre en pensant qu'elle allait pas sécher. Elle allait sécher, donc j'ai eu retrouvé des boules dures comme si c'était cuit en fait. Mais c'est pas grave, tant pis. J'ai découvert là. Donc après j'ai arrêté la Fimo comme vous pouvez vous en douter à 6 ans et j'ai recommencé là le 4 janvier. Parce que j'en avais demandé, parce que j'étais tombée dessus sur YouTube. Ensuite, pourrais-tu faire un tuto de ton objet favori? Je l'ai déjà fait. Oui, je l'ai déjà fait, le tuto du pot de Nutella. Mais si vous voulez, je peux faire le tuto du pot de Nutella qui dégouline comme je vous ai montré. Il suffit juste de me le mettre en commentaire. Parce que le tuto que j'ai fait, c'est ceux-là, donc ils sont pas ouverts. Voilà. Et le popcorn, je l'ai déjà fait. Et la fraise, je l'ai fait tout à l'heure, il faut que je la poste. Voilà, après, que pensent tes amis de tes créations? Alors en fait, j'ai donc, quand ils ont vu mes créations, ils étaient, waouh, ils étaient comme ça et ils voulaient, donc ils en ont tous voulu. Alors j'ai dû fimoter tout le week-end pour mes potes, filles comme garçons. Donc il y en a un, je lui ai fait un porte-clés qui marquait son prénom, une copine qui voulait ça, donc le même petit porte-clés cupcake comme ça là. Voilà, donc en fait quand je leur ai montré, ils ont tous dit qu'ils en voulaient. J'avais plein de commandes mais je leur ai fait gratuit parce que c'est mes amis. Voilà. Après, un mot sur la Fimo. Alors par exemple, si vous êtes quelqu'un de manuel qui aime les loisirs créatifs et que vous vous ennuyez chez vous par exemple le week-end, je vous recommande vraiment de faire de la Fimo. Parce que moi je trouve ça génial. Ça occupe. Après si vous les vendez, vous pouvez vous faire de l'argent de poche. C'est vraiment ça peut devenir une passion. Vous avez plein de bijoux. Vous avez plein de bijoux pour vous. Vous passez du temps à faire ça. Après malaxer de la Fimo, ça peut décontracter aussi. C'est génial, voilà. En plus vous faites des trucs super jolis que vous pouvez vous-même porter. Par exemple au lycée, vous pouvez mettre une petite barrette dans les cheveux comme ça réglisse. Vous pouvez faire tous vos trucs que vous voulez. Et donc si vous êtes quelqu'un qui vous ennuyez et qui vous aimez les loisirs créatifs, vous pouvez vous prendre de la Fimo. Donc un pain Fimo comme ça. Je vous en montrerai un qui est entamé si vous connaissez pas. Un pain Fimo comme ça. Donc ça coûte 1 euro, entre 1 et 2 euros dans des magasins de loisirs créatifs. Moi je les ai à 1,90 à côté de chez moi. Et franchement c'est tout petit, on a l'impression, mais ça dure très longtemps. Et voilà, c'est juste génial ce truc. Celui qui a inventé la Fimo, sérieux, il est trop intelligent. Voilà, bon bref, c'était mon petit délire. Donc j'espère que ce tag vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!